La mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique, un sujet au cœur de la rencontre des ministres africains de l'environnement tenue en marge de la 24e conférence des parties COP24 à Katowice en Pologne. Pour rappel, lors de la COP21 à Paris en 2015, les pays développés se sont engagés à constituer un fonds de 100 milliards de dollars d'ici à 2020 pour lutter contre les changements climatiques. Il s'agit de continuer les négociations et de continuer à faire pression diplomatiquement, mais en montrant ce que l'Afrique apporte dans la solution au changement climatique. La Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité de cette rencontre ministérielle pour faire un plaidoyer en faveur de la ratification par les États africains de la Convention de Bamako qui interdit l'importation des déchets dangereux sur le continent. La Convention de Bamako est un outil africain. C'est notre outil. C'est avec cet outil que, ensemble, nous pourrons faire barrage au déversement illégal des déchets dangereux sur notre continent, le continent africain. Mesdames, Messieurs, il en va de la qualité de notre environnement et de la santé de nos populations. La Convention de Bamako est entrée en vigueur en 1998. À ce jour, 25 États africains, dont la Côte d'Ivoire, l'ont ratifiée sur la cinquantaine de pays que compte le continent africain. Attaque de bateaux, détournement de navires, pêche illicite, déversement de déchets. Des activités criminelles perpétrées en mer, notamment dans le golfe de Guinée. La menace est toujours présente malgré les nombreux efforts consentis pour freiner la criminalité maritime. Le G7++, groupe des amis du golfe de Guinée, veut aider les pays du golfe de Guinée à améliorer la sécurité dans leur espace maritime. C'est tout le sens de cette conférence internationale à Abidjan, co-présidée par le Canada et la Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'un pays africain assure la coprésidence d'une rencontre internationale au titre de ce groupe. C'est une source de fierté légitime, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des États du Golfe de Guinée. À travers cette coprésidence, nous sommes interpellés par nos amis à prendre à bras le corps nos responsabilités dans la lutte contre la criminalité maritime. Nous sommes tous ici car nous savons tous qu'aucun État ne peut à lui seul arriver à répondre aux défis de la région. La collaboration est essentielle à l'harmonisation et à l'efficacité des mesures visant à relever les défis en matière de sûreté et de sécurité maritime. Cette réunion internationale du G7++ va aboutir à la mise en œuvre de stratégies pour accompagner les États concernés dans la lutte contre la criminalité maritime. Co-lauréat du prix de la paix, le docteur Denis Mukwege a saisi l'occasion lors de cette cérémonie pour dénoncer les violences et impunités qui perdurent dans son pays depuis plus de 20 ans. Il demande des sanctions politiques, économiques et des poursuites judiciaires contre tous les responsables des exactions, congolais comme étrangers, mais également la création d'un fonds global de réparation pour les victimes de violences sexuelles. En réaction du discours de Denis Mukwege, Alain André Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle de la République démocratique du Congo, a invité le prix Nobel à plus de modestie et à moins se mêler de la politique. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé hier lundi à la nation française. Lors de son discours, Emmanuel Macron a tendu la main aux Gilets jaunes en annonçant des mesures fortes. Entre autres, la hausse de 100 € des salaires au niveau du SMIC dès 2019. L'exemption de la hausse de la CSG pour les retraités inférieurs à 2 000 € par mois. Et le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Des mesures qui ne rencontrent pas l'adhésion de tous. Au Royaume-Uni, Theresa May a annoncé le report du vote au Parlement sur l'accord de sortie de l'Union européenne prévu ce mardi, en raison de profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté.
Un report qui met en colère les pros et les anti-Brexit. Theresa May est attendue ce mardi à Bruxelles pour rencontrer les responsables européens pour tenter d'obtenir des assurances supplémentaires sur l'accord du Brexit. Pour rappel, l'accord sur le Brexit est la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.